Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ, notre espérance, vous bénisse. Je sais que j'ai reçu pas mal de messages de la part de certains frères et sœurs, donc qui sont impatients, qui voudraient me voir en personne. Donc à tous ces frères et sœurs, je leur dis dans encore un peu de temps. Alléluia. Je suis vraiment au four au moulin, et donc pour que nous puissions vraiment euh, être avec vous par la grâce du Seigneur Jésus. Donc, on va petit à petit et on laisse Dieu faire le travail. Cela ne sera pas tardé, mais je ne voudrais pas passer au devant de vous comme un menteur. Donc, je ne peux pas vous donner des dates précises à quel moment nous allons être vraiment maintenant faire des vidéos live. Mais nous le ferons, le temps arrive. Donc, soyez patients, continuez toujours de prier pour cette œuvre. Alléluia. Je vais me laisser diriger par le Seigneur pour que la gloire lui revienne à lui seul. Alléluia. Donc, soyez patients et continuez de prier pour cette œuvre. Alléluia. Que Dieu fasse ce qu'il veut. Amen. Nous voulons parler aujourd'hui d'un sujet. Je vous ai dit que nous allons parler du temps dans lequel nous sommes. Et aujourd'hui, avant de continuer sur ce thème, je voudrais parler d'un autre thème aussi qui va toujours dans la même lignée. Alléluia. Et avant de parler de ce thème, permettez-moi que je parle comme d'habitude 1 minute. Alléluia. Ou bien un peu plus. Alléluia. C'est sans palabres, sans rancune ou bien sans... Alléluia. Je ne veux pas avoir, ce n'est pas que je vais cibler ces personnes, mais c'est un constat. C'est un constat et je voudrais parler à ces personnes. Alléluia. Mon but, ce n'est pas de détruire ou bien de calomnier. Non. Mon but, je ne suis pas, je suis saint. Parce que les chrétiens sont appelés saints. Alléluia. Mais je ne suis pas celui qui vient pour juger les autres. Alléluia. Non. Voilà. Donc, nous voulons simplement que nous savons que ce sera difficile dans les derniers temps. L'Église va se paganiser de plus en plus. Mais nous voulons jouer notre partition et Jésus-Christ fait le reste. Donc, je voudrais parler un peu à ces frères et sœurs du Congo. Que ce soit les deux Congos, Kinshasa ou bien Congo-Brazzaville. Mais vous avez quoi même, vous les frères congolais? Qu'est-ce que vous avez? Les choses du monde, vous les avez envoyées même jusqu'à même dans la maison de Dieu. Mais vous avez quoi? Alléluia. Qu'est-ce que vous avez? J'ai jamais vu des frères et des sœurs aussi qui aiment la gloire de ce monde comme le peuple congolais. Et cela arrivait dans l'église. Homme comme femme congolais. Vous aimez trop la gloire du monde. Et vous l'avez transféré dans la maison de Dieu. En vous empillant, maquillant votre, comme on appelle, votre convoitise par des passages bibliques. Voilà pourquoi vous êtes les premiers adeptes dans le monde francophone qui parlaient plus du message de la prospérité. Parce que vous-même, vous aimez ça déjà. Vous aimez tout ce qui est grand, tout ce qui est glorieux. Et regardez aujourd'hui, plus de 80% de ces pasteurs aujourd'hui qui sont sur la place publique, qui sont en train de parler de ce message-là, de la prospérité, ce sont les Congolais. Un peuple envieux, excusez-moi, les pasteurs, peut-être vous allez me jeter les pieds, mais je voudrais vous le dire. Vous êtes trop envieux, pasteurs congolais. Vous aimez trop la gloire, trop la grandeur. Si c'est pas les belles voitures, c'est les beaux costumes, c'est la sape, c'est la frime, les choses qui sont dans le monde, là, vous avez amené même dans l'église. Alléluia. Je ne peux pas vous enlever votre identité de beau parleur. Alléluia. Je ne peux pas enlever cela. Mais quand même, nous sommes dans le Seigneur. Les choses que vous avez dans le monde là, laissez ça là-bas. Et ce qui me plaît chez vous, allez, je ne sais pas si c'est une qualité ou bien un défaut, mais vous êtes des personnes, vous n'avez pas honte. Et vous savez copier, que ce soit le bon comme le mauvais, vous copiez. Alléluia. Un pasteur congolais va vouloir bâtir une église, tout le monde va chercher à bâtir une église.
Un pasteur congolais va chercher à faire une chaîne de télévision, tout le monde va chercher à faire une chaîne de télévision. C'est-à-dire que, alléluia, on regarde l'autre et on travaille par rapport à l'autre. C'est vraiment mauvais. Alléluia. Voilà. Regardez aujourd'hui. Tous ceux, voici Kazarima, ils ont essayé de faire quelque chose au Zénith. Maintenant, aujourd'hui, c'est la course maintenant au réveil. Qui va amener le réveil dans la francophonie? Mais je m'assois, je ris, je vous regarde. Parce que vous êtes tous des plaisantins, des gens sans vision. Vous pensez que c'est quand vous allez faire de grandes choses que le réveil va arriver? Non. Alléluia. Maintenant, chacun veut s'acquérir qui va porter le réveil. Le gourou, comme il a vu que les gens de Kazarema aussi sont allés prendre le Zénith, lui aussi, il va aller prendre aussi une grande salle. Quand on dit que Dieu nous envoie quelque part d'un pays, lui aussi va commencer à porter les trucs pour dire, ah, moi aussi Dieu m'envoie. Mais c'est quoi ça? On est dans quoi là? Comme on dit en Côte d'Ivoire. C'est quoi ça? Regardez, tellement que vous aimez la gloire, vous les pasteurs congolais là, que vous là même, vous êtes prêts même à vendre votre âme au diable pour de l'argent pour la gloire. Je vous dis. Regardez tous ceux qui font le tapage aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas que ça, il n'y a pas chez moi aussi en Côte d'Ivoire, mais pour vous là même là, ça arrive à son paroxysme. C'est vous! Tout ce tapage médiatique aujourd'hui là, c'est vous! Mais vous exagérez à la fin. Je vous en supplie, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Vous aimez trop ça. Alléluia. Voilà, je vous le dis. Regardez, voici Kazarema ils sont allés au Zénith. Maintenant, ils veulent aller dans, je sais pas, dans la plus grande salle de Paris. Après, ils veulent aller maintenant à Bercy, Zénith, Bercy, je sais pas où encore, Stade de France. Je vous le dis, frère, ces gens sont financés. Que Lise Mazambier, son mari, viennent me dire où ils enlèvent tous ces moyens financiers pour aller jusqu'au Stade de France. À moins que ce soit des présidents qui vous financent. Venez nous dire, on est dans le Seigneur, il faut qu'il y ait la clarté. Alléluia. Ce n'est pas de cacher pour dire que voilà, les âmes sont en train d'être gagnées. Non, c'est pas ça le problème. Vous, les âmes là, vous guillemets, vous dites qu'ils sont gagnés là. Vous les envoyez où? Encore à l'enfer? Vous envoyez ces âmes là où? C'est ça, le bas blesse. Donc, chers frères et sœurs, et ils vont vous dire que c'est la foi. C'est pas la foi, c'est pas la foi, ce sont des marmailleurs. C'est pas parce qu'ils ont la foi, ces gens-là. Non! On va vous voir un peu, on va voir ce message de tout à l'heure. C'est pas parce qu'ils ont la foi, chers frères et sœurs. Ils vous font croire que c'est pas la foi, c'est pas la foi. Ces gens-là sont financés. Et ils vont vous faire croire que c'est la foi, c'est Dieu qui agit. Eux-mêmes, ils n'ont pas la foi. Et tout ça là, vous allez voir, allez, tous ceux qui les soutiennent, alléluia, la plupart de tous les entourages, ce sont des pasteurs congolais. Ils aiment la gloire et la grandeur. Vous pensez que c'est quand vous allez faire des programmes dans les plus grandes enceintes que le Seigneur va se manifester, ou bien le Seigneur sera glorifié, le Seigneur sera content? Non, parce qu'on a vu ça dans les pays anglophones, on veut faire ça dans les pays. Mais qui vous dit que ce que les anglophones font là, Dieu est dedans? Ressaisissez-vous! Moi, je vous dis, les gens de Kazarema, vous voulez aller jusqu'au Stade de France, tout ça, et ainsi de suite. Venez nous dire où vous tirez tous vos moyens financiers pour pouvoir faire tout cela. Venez nous dire. On est dans le Seigneur, il faut qu'il y ait de la clarté. En tout cas, vous les pasteurs congolais, ressaisissez-vous. Parce que vraiment, vous voyez, vous maquillez votre soif de la gloire, vos envies. Vous prenez des passages bibliques, vous mettez dessus. Pourtant, nous tous, on sait que vous aimez la gloire. Regardez. Et vous êtes trop envieux. Et vous êtes des pasteurs, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Excusez-moi pour mon introduction. Mais c'était un ras-le-bol. Voilà. Donc, voici un autre, le gourou. Il a vu les autres aussi aller prendre grande salle. Lui aussi va aller prendre grande salle. C'est la course maintenant qui va amener le réveil. Vous tous là, vous êtes des plaisantins. Je vous dis la vérité. Vous êtes des gens même sans vision. C'est pas parce que tu vas aller au Zénith ou bien à Paris, au Stade de France que tu as la vision, non? Ça, c'est pas vision. Même les païens même remplissent ces stades-là même avant vous. C'est pas parce qu'ils ont la vision. Arrêtez-moi ça. Ressaisissez-vous. Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous voulons parler un peu, alléluia, parce que c'est un vaste thème, mais nous allons parler un peu de l'espérance du chrétien. Alléluia, c'est un vaste thème.
de l'expérience du chrétien. L'espérance, notre espérance. Chers frères et sœurs, quelle est ton espérance? Alléluia. Ne vivons pas comme des païens, comme Paul le dit dans le livre de Corinthiens. Nous allons arriver à là tout à l'heure. Frères, nous ne sommes pas des païens pour vivre comme des gens qui n'ont pas d'espérance. Les gens qui n'avaient pas d'espérance, c'était les païens. Et Paul même le dit dans le livre de Alléluia, 1 Corinthiens. Chers frères et sœurs, vous savez, dans toute la Bible, Alléluia, dans toute la Bible, Paul n'a que fait parler dans le Nouveau Testament, même comme dans l'Ancien Testament. Dieu a toujours parlé de l'espérance. C'est vraiment primordial dans la vie d'un chrétien. Si tu ne sais pas où tu vas, frère, c'est sûr que, alléluia, tu vas toujours t'attendre dans ta vie. Alléluia. Et Dieu le sachant, il avait déjà tout prévu pour que, alléluia, nous vivions tranquillement parce que nous savons que notre futur est assuré. On ne peut pas parler d'espérance ou de foi sans parler d'espérance. Alléluia. Les gens nous ont trop menti par rapport à la foi. On te dira que si quand quelqu'un a la foi, alléluia, quand tu demandes quelque chose à Dieu, faut attendre, la chose va arriver. Ils n'ont rien compris, c'est pas ça la foi. On va voir ce que c'est que la foi. La foi, alléluia, accompagne toujours l'espérance. Alléluia. Et la foi annonce toujours une espérance future. L'espérance, elle est future. Elle n'est pas pour maintenant, elle n'est pas pour le passé. L'espérance, c'est le futur. Et c'est le passage que vous connaissez tous, dans le livre de Hébreux 11, la Bible nous le dit. Hébreux 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Chers frères et sœurs, donc vous voyez, la foi, alléluia, est toujours en accord avec ce qu'on espère. Alléluia. Et quand vous allez prendre tout le livre d'Hébreux 11, on va vous définir, on va vous dire là, quel était, alléluia, ce qu'on espérait. Vous allez voir que c'était la vie éternelle. Et pour cette vie éternelle, on a vu comment les héros de la foi se sont comportés. Ah oui, frère, il n'y a pas de foi sans espérance. Et on va voir quelle est cette espérance-là. Et comment nous pouvons avoir cette espérance, chers frères et sœurs. La foi n'a rien à voir avec tu veux te marier, crois à Dieu te donne le mariage, c'est la sorcellerie. C'est pas ça la foi. Partout dans le Nouveau Testament, alléluia, notre foi a été basée, vous allez voir, on va le voir aussi, à partir de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et par la mort et par la résurrection de Jésus, notre foi maintenant, alléluia, a une espérance. Alléluia. Voilà pourquoi nous prenons 1 Corinthiens 15 à partir du verset 12. 1 Corinthiens 15. À partir du verset 12. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. C'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, là vient la base de notre foi. Comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? Or, s'il n'y a point de résurrection des morts, non. Pardonnez. Or, s'il n'y a plus de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi est aussi vaine. Vous comprenez? Donc là où il n'y a pas de résurrection, il n'y a plus de foi. Là où il n'y a pas de résurrection de Christ, il n'y a plus d'espérance. Alléluia. La foi est toujours accompagnée de l'espérance. Donc comment vous pouvez dire que vous avez la foi alors que vous ne connaissez même pas votre espérance? C'est grave. L'église est malade. Alléluia. Et dans l'Ancien Testament, parlez même de, quand vous allez prendre dans l'Ancien Testament,
Lorsqu'on veut vous parler de qu'on appelle de la foi, de l'espérance, on fait toujours allusion à la confiance et il y a une autre aussi signification de l'espérance. C'est mon thème aujourd'hui, c'est l'espérance. Que veut dire l'espérance? Dans l'Ancien Testament, le mot utilisé pour espérance dans l'Ancien Testament et le mot utilisé en hébreu et le mot utilisé en grec, elpis, qu'on appelle dans le Nouveau Testament, ont les mêmes significations. Qu'est-ce que cela veut dire? Deux mots, chers frères et sœurs, en hébreu et en grec, en ce qui concerne qu'on appelle l'espérance, veut dire avoir une ardente attente. Vous voyez, l'espérance, c'est une attente ardente, de l'espoir, un souhait, être curieux de ce qui va arriver, attentif, captivé de ce qui va bientôt arriver. Alléluia. Vous comprenez? Donc, l'espérance, frère, ce n'est pas maintenant, mais c'est quelque chose que nous attendons de façon ardente qui doit arriver. Et qu'est-ce que c'est? Les gens vous diront, non, c'est le mariage. Non, c'est la réussite dans tes affaires, dans tes activités. Tu dois attendre. Alléluia. Effectivement, c'est ce que cela veut dire. Mais qu'est-ce que nous devons entendre? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Chers frères et sœurs. Et cela est complètement opposé à la pensée des Grecs. Parce que les Grecs, eux, ne croyaient pas à l'espérance. Et qui parle d'espérance, parle du futur. Alléluia. Alors que les Grecs ne croyaient pas au futur. Alléluia. Vous voyez, pour les Grecs, parler d'espérance, parler de futur, pour eux, c'est illusoire. Parce qu'ils disent que cela stimule chez quelqu'un, parler du futur, ça stimule chez quelqu'un l'anxiété, la peur, l'inquiétude, l'insécurité. Donc, eux ne veulent pas penser à ce qui va venir demain. Non. Parce que pour eux, le passé et le futur, ça n'existe pas. Ce n'est que des mouvements. Voici ce que disent les Grecs. Voilà pourquoi le fait que nous voulons de lire, dans le livre de 1 Corinthiens, il s'adresse aux Corinthiens qui étaient des Grecs. Parce qu'ils ne croient pas à la résurrection des morts. Alors que nous, notre foi commence à partir de la résurrection des morts. Vous voyez, chers frères et sœurs, c'est deux messages opposés. Voilà pourquoi aujourd'hui, ceux qui suivent, alléluia, les pensées philosophiques, ne croient même pas qu'il y aura la résurrection des morts. Ils ne croient pas à l'enlèvement parce que c'est une pensée philosophique grecque. Alléluia. Voilà pourquoi Paul dit là, chers frères et sœurs, dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, alléluia, à partir du verset 13, 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 13, voilà ce qu'il dit. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire qui sont morts, mais nous en Christ on dort, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. De qui parle-t-il? Il parle des non-croyants. Alléluia. Eux, ils n'ont point d'espérance. Mais nous, en tant que chrétiens, par la mort et la résurrection de Christ, et il va continuer, nous avons l'espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Alléluia. Et il va plus loin pour dire, en effet, ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, si de nuée, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Chrétien, voici ton espérance. Si tu n'es pas encore mort, voici ton espérance. Une des espérances.
Voici l'espérance que tu as. Et si tu ne crois pas en ce que Paul vient de dire ici, alléluia, c'est que tu es dans l'ignorance comme ceux du dehors qui ne sont pas des chrétiens. Eux, ils disent que quand quelqu'un est mort, c'est fini. Donc quand tu as l'espérance, tu ne dois pas marcher comme les gens des ténèbres. Mais chose bizarre, chers frères et sœurs, on voit maintenant que même la pensée des ténébreux est entrée aujourd'hui dans l'église. Beaucoup de chrétiens même, ils ne savent même pas s'ils seront un jour enlevés. C'est grave. Puisque même les pasteurs n'en parlent pas. Mais ils vont vous parler ils sont toujours dans de gros costumes devant les caméras, ils vont vous parler de toutes sortes de messages. Frère, voici ton espérance. Alléluia. La Bible dit que nous sommes l'épouse de Christ, n'est-ce pas? L'église, nous sommes l'épouse, n'est-ce pas? L'image de l'épouse. Mais quand une épouse doit se marier, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sait que c'est le jour de son mariage, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle se part, elle va s'embellir, elle va porter le plus bon vêtement, elle va faire ses soins. Alléluia, parce qu'elle sait que le jour, c'est aujourd'hui qu'elle va se marier. Après ça, il y a les noces. Alléluia, il y a qu'on appelle l'intimité. Donc, elle se prépare ses plus beaux habits, comme Esther, on l'a vu. Chers frères et sœurs, vous voyez? Pourquoi? Parce qu'elle sait que c'est le jour de son mariage. Chers frères et sœurs, ça c'est la sanctification corporelle. Alors, elle est chez ses parents. Mais lorsqu'elle a fini le mariage, lorsque le monsieur est venu se présenter devant les parents, le mariage est maintenant, alléluia, est fait, alléluia, le mariage doit être consommé. Et quand le mariage doit être consommé, qu'est-ce qui se passe, chers frères et sœurs? L'épouse ne reste plus, alléluia, chers frères et sœurs, chez la famille de la femme. C'est-à-dire, sur terre, parce que nous sommes tirés, nous sommes descendants d'Adam, qui a été tiré de la terre. Donc nous sommes de la terre. Mais maintenant, qu'est-ce que va faire l'épouse? Bien vrai qu'elle s'est parée, elle s'est sanctifiée, sans tache ni ride, mais elle doit aller rejoindre maintenant l'habitation, la demeure de son époux. Alléluia. Et la demeure de notre époux n'est pas ici-bas, notre cité est là-haut. Alors, comment pouvez-vous prêcher seulement la sanctification corporelle? Sanctifie-toi pour l'époux, c'est bien, mais cela n'est pas suffisant. Vous dites à l'épouse de se sanctifier pour qu'elle puisse rester encore chez ses parents sur terre. Non. C'est ça qui était le cas des vierges. Elles se sont parées. Mais d'autres, elles se sont préparées. Mais d'autres, on se sont dit que, moi, je ne reste pas ici, on doit aller dans la maison de notre époux. Mais la sanctification que les gens prêchent aujourd'hui, c'est une sanctification qui nous laisse sur terre. Faut te préparer, faut te sanctifier, faut être pur, oui, alléluia. Mais tu vas pas rester dans la maison de ton père. Tu dois mettre dans ta tête, même quand tu vois pas l'époux, tu sais que l'époux doit venir te prendre pour t'amener chez lui. Voici le mariage. Voilà, c'est l'image de l'épouse que nous sommes l'église. C'est vrai que nous nous préparons, nous nous sanctifions, nous faisons des soins corporels parce que l'époux doit venir, il doit venir nous voir plus sans tache ni ride. Mais en plus de ça, il doit venir nous chercher pour nous amener chez lui. À moins que vous faites un mariage où la femme est toujours chez les parents, ça se fait pas. Et vous enseignez qu'on doit se sanctifier pour rester encore sur la terre, pour encore aimer la gloire de la terre. Mais on ne va pas chez notre époux. Si, donc on doit avoir cette révélation dans la tête que l'époux vient nous chercher. Ça aussi, c'est une autre dimension de la sanctification. Frères et sœurs, Paul est clair ici. Ceux qui ne sont pas dans le Seigneur n'ont point d'espérance. C'est clair. Jésus ne va pas venir enlever tout le monde. Il va venir enlever l'épouse, celle qui a une espérance en Christ. Alléluia. Chers frères et sœurs, il dit si nous croyons que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Donc si vous ne croyez même pas que Jésus est ressuscité, mais comment il va venir vous enlever? Ah, frère, on doit vous enseigner. Donc, chers frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, Dieu a toujours voulu que le peuple de Dieu ait confiance en lui. Que le peuple de Dieu mette toute sa confiance en lui. Alléluia. Et Dieu voulait que le peuple d'Israël le connaisse par son propre nom. Et comme dit Psaume 9 à partir du verset 11. Et quand tu le connais, tu as confiance en lui. Tu sais que ton Dieu ne t'abandonnera pas. C'était ça, l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament,
l'espérance était une chose concrète. On pouvait la palper, on pouvait la toucher, on pouvait la voir. Chers frères et sœurs, cette espérance. Alléluia. Vous voyez, le peuple d'Israël en Égypte, il leur promettait déjà une terre où coule le lait et le miel. Alléluia. Vous avez un passage que vous aimez beaucoup. Même quand le peuple d'Israël était amené en déportation à Babylone, il leur disait d'avoir confiance en lui parce qu'il est le Dieu qui va les ramener encore, alléluia, dans leur pays. Et donc, vous connaissez, vous aimez beaucoup un passage là, alléluia, Jérémie 29, à partir du verset, Jérémie 29, vous aimez beaucoup ces passages, verset 11. Et quand vous allez prendre, regardez en haut, on dit Jérémie, lettre de Jérémie aux captifs. Et quand vous prenez Jérémie 29 à partir du verset 1, on dit, voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone, après que le roi Yoconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem. Alléluia. Et les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem. Il l'a remis à Éléazar, fils de Shaphan, et de Gamaria, fils de Ilidad, envoyé à Babylone par Sédécia, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Donc, cette lettre-là, c'était Jérémie qui parlait de la part de l'Éternel à tout le peuple d'Israël qui était en esclavage à Jérusalem et qu'on appelle à Babylone. Donc, frère, vous ne pouvez pas citer des passages bibliques qui n'ont rien à voir avec vous. Alors, qu'est-ce qu'il dit à partir du verset 10? Alléluia. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin que avant de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous voyez, on parle toujours d'avenir et de l'espérance, de l'espoir. Et quel était l'avenir ici et l'espoir du peuple d'Israël? C'était qu'ils reviennent en Israël. Ça n'a rien à voir avec l'église. Vous prenez des passages, vous citez, ça n'a rien à voir avec l'église. On parle des captifs qui étaient à Jérusalem et en Babylone. Cela puisse arriver. Dieu voulait toujours que le peuple d'Israël mette sa confiance en lui. Comme Psaume 40, à partir du verset 5, le dit, heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Alléluia. Dieu a toujours voulu que le peuple d'Israël mette sa confiance en lui. Pour qu'il puisse faire quoi? Pour qu'il puisse le délivrer. Alléluia. Contre les attaques de l'ennemi. Ça, c'était palpable. C'était du concret. Alléluia. Et on sait que Dieu a toujours délivré le peuple d'Israël de ses ennemis. Pour qu'il puisse leur donner qu'on appelle un avenir radieux. On sait que Dieu a donné un avenir au peuple d'Israël. Alléluia. Il voulait que Israël sache que leur force et leur soutien venaient seulement que de lui. Il voulait les délivrer de la malédiction. Alléluia, chers frères et sœurs. Mais il voulait seulement que le peuple d'Israël mette sa confiance en lui. Donc, l'espérance de l'Ancien Testament et l'espérance du Nouveau Testament, c'est complètement opposé. Dans l'Ancien Testament, c'était du concret qu'on voyait. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de prédicateurs aiment prêcher à partir de l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, on pouvait voir, on pouvait toucher, on pouvait être riche financièrement, on pouvait avoir de grands cheptels, qu'on appelle de grands bétails. Alléluia. On pouvait entrer dans la terre promise, on pouvait toucher les fruits. Alléluia. Dieu pouvait nous entourer de la colonne de feu et de la nuée. Il pouvait nous faire tomber la manne. Donc ce qu'il disait, il le faisait automatiquement. Donc eux voyaient ça de façon concrète. Voici l'espérance qui était dans l'Ancien Testament. Chers frères et sœurs, voilà pourquoi vous allez voir tous les prédicateurs de la prospérité, ils aiment beaucoup parler de l'Ancien Testament. Parce que là-bas, c'est du concret. Alléluia. Et comme dit le psaume 31 à partir du verset 25, il disait, Alléluia, fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel.
Donc, l'espérance, l'espoir du peuple d'Israël, c'était Dieu lui-même. Alléluia. Qui promettait des choses au peuple d'Israël et qui les accomplissait. Alléluia. Il a dit au peuple d'Israël par Jérémie que 70 ans vont s'écouler. Et quand 70 ans s'est écoulé, on a vu avec tous ceux qui sont sortis, les Esdras, tous ceux qui s'est accompli. On a vu Daniel qui a plaidé et cette parole s'est accomplie. Donc, c'était du tic au tac dans l'Ancien Testament. Chers frères et sœurs, Dieu dit une chose, il dit un avenir et d'espérance. Alléluia. 70 ans vont s'écouler, après je vais vous ramener. Mais la seule chose que je vous demande, vous devez avoir confiance en moi. Ils ont eu confiance au peuple d'Israël. Il y a eu des gens qui ont intercédé. Il y a eu des incrédules. Et ils ont crié à Dieu et Dieu les a ramenés en Israël. Donc, l'espérance de l'Ancien Testament, c'était Dieu lui-même et il accomplissait de façon concrète tout ce qu'il disait. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de prédicateurs qui sont des prédicateurs de l'Ancien Testament. Ils veulent voir du concret. Alléluia. Mais il veut parler de foi. La foi là, l'espérance de la foi là, dans le Nouveau Testament, c'est différent de l'espérance qu'on avait dans l'Ancien Testament. On va voir quelle est notre espérance. On a déjà parlé de ça. Ça n'a rien à voir avec l'espérance de l'Ancien Testament. Alléluia. Parce qu'ils aiment la gloire, ils aiment les biens. Donc, ils prennent des passages bibliques qui étaient pour le peuple d'Israël et ils ramènent ça à l'église. Non! Alléluia. Donc, l'espérance, que ce soit avec le peuple d'Israël ou avec l'église et Christ, chers frères et sœurs, l'espérance, c'est le socle de toute vie chrétienne. S'il n'y a pas d'espérance, comme Paul le dit, c'est que s'il n'y a pas de résurrection des morts, buvons, réjouissons-nous, parce que demain nous allons mourir, c'est fini. Chers frères et sœurs. Donc l'espérance du peuple d'Israël, c'était une expérience matérielle que Dieu même, alléluia, leur donnait. C'était matériel, physique qu'on voyait. Alléluia. Il dit, sortez d'Israël, du peuple d'Égypte, je vais vous envoyer d'un terre où coule le lait et le miel. Effectivement, on allait, on a vu, on pouvait toucher. Ils sont allés, les espions. Ils ont ramené, alléluia, qu'on appelle les raisins ou autres. Vous voyez? Donc, c'était physique. Sous l'Ancien Testament. On pouvait le voir, on pouvait le palper. Mais l'espérance dans le Nouveau Testament prend maintenant une autre dimension. C'est pas là, quand il dit dimension, pardonnez, mais je passe pas dimension de ces francs-maçons là. Si vous voulez une autre allure ou bien une autre, je sais pas. Chers frères et sœurs. Vous voyez, c'est différent. Donc ce n'est pas notre espérance, cela. Et voilà pourquoi, dans le Nouveau Testament, même Paul va mettre déjà la distinction. Regardez. Alléluia. 1 Corinthiens 15, verset 19. Voilà ce que Paul dit. Paul dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est le prémisse de ceux qui sont morts. Alléluia. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme que est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent à Adam, de même aussi, nous revivrons en Christ. Alléluia. Vous voyez, chers frères et sœurs, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement, ensuite viendra la fin. Donc, vous voyez, l'espérance du chrétien ici, c'est futur. Alors que je vous ai donné la définition, quand on parle d'espérance, c'est une attente, un désir, un souhait. On doit l'attendre, on arrive, chers frères et sœurs. Alléluia. Vous voyez? Donc, chers frères, on comprend ici que Paul dit que si c'est dans ce monde seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Si c'est pour avoir les biens, me marier, être prospère, être béni, alléluia, vous êtes les pasteurs, les révérends de la prospérité, vous êtes les plus malheureux, les plus misérables des hommes. Même si vous avez des milliards de grandes voitures, de grands bâtiments, vous êtes les plus malheureux. Paul dit, mais nous les chrétiens, nous attendons, si Christ est ressuscité, il s'appuie toujours, alléluia, sur la mort et la résurrection de Christ. C'est là l'essence de notre foi et de notre espérance. Si lui est mort et ressuscité, nous serons enlevés. On attend Christ pour son avènement. C'est tout. Mais vous qui pensez à la terre, vous êtes les plus misérables et les plus malheureux. Vous voyez, il a changé carrément le message de l'Ancien Testament. Alors que l'Ancien Testament, on ne pouvait pas dire que si tu as sur la terre seulement que tu espères en Dieu, tu étais malheureux. Non.
Parce que eux, dans l'Ancien Testament, c'était la terre. Ils ne pensaient qu'à la terre. Voilà pourquoi eux, leur espérance c'était la vie, qu'on appelle la terre promise. Mais nous les chrétiens, ce n'est pas la terre promise. On n'a rien à foutre de la terre promise. Alléluia. Et Paul, va encore un peu plus loin en parlant à son enfant. Ça c'est une parenthèse. Ceux qui disent qu'on est fils. On n'est pas fils, frère. Tout le monde est enfant de Dieu. Même regardez, quand Paul même parle de ses enfants, il dit Timothée ou Tite, mon enfant légitime. Il dit jamais mon fils légitime. Parce que nous ne sommes pas encore fils, nous sommes tous enfants de Dieu. Ils ont honte. Parce qu'ils savent que eux qui sont des révérends, des bishops, des grands docteurs, ils sont enfants de Dieu au même titre que celui qui est assis sur le banc là-bas au fond de la salle. Ça les fait honte. Ils veulent montrer que leur supériorité par rapport aux autres. Nous sommes tous enfants de Dieu. Arrêtez-moi ça. Alléluia. Allons-y. 1 Timothée 6. 1 Timothée 6 à partir du verset 17. 1 Timothée 6 à partir du verset 17. Alléluia. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Alléluia. Chers frères et sœurs, donc il y a beaucoup, vous pouvez continuer si vous voulez, il y a beaucoup qui mettent, alléluia, leur espérance dans les richesses de ce monde. Beaucoup. Voilà pourquoi Jésus dit que ce sera difficile. Il n'a pas dit que c'est impossible, mais ce sera difficile. Parce que quand tu as ton espérance sur tes richesses, alléluia, ce sera difficile que tu puisses croire encore que Jésus-Christ de Nazareth revient. Alléluia. Et Paul va donner même les solutions. Tu peux mettre tous tes biens, alléluia, pour l'œuvre de Dieu. Chers frères et sœurs, on ne peut pas suivre Dieu mettre à la fois. Bref. Donc, chers frères et sœurs, c'est complètement opposé. Alors que dans l'Ancien Testament, quand Dieu te donnait de l'espérance, il accompagnait cette espérance de bénédiction matérielle dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, c'est une autre chose. D'autres ne seront pas d'accord, mais moi je prêche. Et chers frères et sœurs, de la même manière que Dieu était l'espérance du peuple d'Israël, dans le Nouveau Testament, alléluia, notre espérance, maintenant, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a tellement de passages bibliques que je ne peux pas tout lire. 2 Corinthiens 1 à partir du verset 10. Alléluia. Mais de la placer en Dieu, alléluia, partons un peu plus loin. Et nous regardons comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui, de lui nous espérons et qui nous délivrera encore. Vous-même aussi, nous assistons dans vos prières afin que la grâce obtenue pour nous, par plusieurs soit de plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Il y a tellement de passages, hein. Alléluia. 1 Pierre 1 à partir du verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, ni par l'argent ou par l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, même par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, dans sorte que votre foi et votre espérance reposent sur lui. Donc vous voyez partout, vous voyez foi, vous voyez espérance. Il y a tellement de passages. Il ne peut pas avoir une espérance sans la foi. Parce que la foi, c'est la ferme confiance que nous avons en Dieu. Et comme notre espérance vient de Jésus-Christ, alléluia, Jésus-Christ devient l'espérance de tout chrétien. Comme Paul dit à Timothée 1, à partir du verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur et du Seigneur Jésus-Christ, notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime. Il ne dit pas mon fils légitime, mon enfant légitime. Alléluia. Voilà, nous sommes tous enfants de Dieu. Donc, il dit quoi? Christ, notre espérance. Pour l'Ancien Testament, c'était Dieu qui était l'espérance du peuple d'Israël. Mais pour nous chrétiens, notre espérance maintenant, par la mort, par la résurrection de Jésus, Jésus-Christ est notre espérance.
Et que va dire Colossiens 1 à partir du verset, alléluia, et 27. Alléluia. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est pas la gloire charnelle, hein? La gloire à venir. Alléluia. Maintenant, Christ est notre espérance et il nous donne la gloire à venir. Et on va voir comment il nous donne la gloire à venir. Chers frères et sœurs, comment nous pouvons avoir cette espérance en Christ? La première des choses, Romains 8, à partir du verset 18. Alléluia. Si vous voulez, on prend à partir du verset 17. Alléluia. On parle ici d'Abraham. On dit, j'étais établi. Vous voyez, on parle du père de la foi. Alléluia. Romains 4, hein. Je vais prendre un peu plus haut. Alléluia. Bon, prenons à partir du, simplement. Prenons, on parle du père de la foi ici. Vous pouvez lire tout, Romains 4, à partir du verset 17. J'étais établi père d'un grand nombre des nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Vous voyez? Pourquoi on l'appelle le père de la nation, le père, Abraham, le père de la foi? Parce que tout simplement, il est espéré en Christ. On continue. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Espérance contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devient père d'un grand nombre de nations selon ce qu'il avait été dit. Telle sera ta prospérité. Et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait déjà 100 ans et que Sarah n'était plus qu'on appelle en état d'avoir des enfants. Donc vous voyez, chers frères et sœurs, et on va parler de l'incrédulité, qui est un problème par rapport à l'espérance. Et vous voyez, je vous ai toujours dit que la foi part avec l'espérance. Il n'y a pas d'espérance sans foi, ou il n'y a pas de foi sans espérance. On vous enseigne mal. On vous parle toujours d'Abraham, le père de la foi, mais on nous dit que espérance contre espérance, il a cru. Bien vrai que son corps était usé, il avait 100 ans, sa femme ne pouvait plus faire d'enfants, mais il a cru quand Dieu lui a dit que tu seras le père d'une grande nation, d'une multitude. Il a cru. Alléluia. Dans l'avenir, parce que qui parle d'espérance, parle de l'avenir. Donc on parle de la foi, et on parle de ce qu'il avait cru, on parle de l'espérance. Dieu lui avait dit dans le futur que tu seras le père d'une multitude, et il a cru. Il n'y a pas de foi sans espérance. Pourquoi vous voulez prêcher la foi et vous ne voulez pas prêcher l'espérance? Et ici, quand on parle d'enfant qu'il aura, c'est physique. Parce que Abraham, il était même juste, il était même avant même la loi. Donc vous ne me dites pas, ah voilà, la Bible a parlé d'Abraham, il a eu, Dieu a dit c'est accompli. Non, lui-même il était avant la loi. Abraham n'était pas sur la grâce. C'est un exemple. On veut parler ici pour vous dire que, alléluia, pour avoir l'espérance qui est en Christ, il faut d'abord croire à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Il faut croire en Jésus-Christ. Si tu ne crois pas en Jésus, tu ne peux pas avoir l'espérance, frère, de la vie éternelle. Il faut croire en Jésus-Christ. La première des choses. Continuons. Et nous continuons. Voyons ce que Pierre dit dans le livre de 1 Pierre 1 à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. Alléluia. Et dans d'autres passages, vous allez voir qu'on nous parle de la bonne espérance, de l'espérance meilleure. Alléluia. Donc notre espérance est meilleure à l'espérance de l'Ancien Testament, qui était le matériel, les choses de ce monde. Alléluia. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, vous voyez, par sa résurrection, pour un héritage qui ne peut être corrompu, et qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. Vous voyez, chers frères et sœurs, donc par la mort et par la résurrection de Jésus-Christ, nous avons maintenant l'espérance, et par quoi? Et nous avons un héritage. Et cet héritage-là, il est dans le ciel. Ce n'est plus si terre comme dans l'Ancien Testament. Donc Jésus-Christ est notre, alléluia, la nouvelle situation de notre espérance. Différente de l'espérance de l'Ancien Testament. Quand nous avons l'espérance par la mort et par la résurrection de Jésus-Christ. Nous avons l'espérance en croyant en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Notre espérance aussi vient d'autre chose. Colossiens 1, à partir du verset
Alléluia. 23. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, et il va dire qu'il se réjouit dans ses souffrances. Donc, nous avons aussi l'espérance par l'évangile. Voilà. Donc, quelqu'un qui ne croit pas en l'évangile de Christ, comment vous voulez qu'il y ait l'espérance? C'est parce qu'ils n'ont pas l'espérance que lorsqu'ils meurent, on les amène, alléluia, chez les prêtres ou bien je ne sais pas où, pour qu'on puisse faire, comme on appelle comment vous appelez la messe du requiem. On n'a plus besoin de ça. Frère, quand tu as cru en Jésus-Christ, on va voir aussi comment se comporter, alléluia, et par rapport à l'espérance. Tu as cru en Jésus-Christ, alléluia, tu es né de nouveau, chers frères et sœurs, tu as cru en sa parole, chers frères et sœurs, mais, et puis ainsi de suite, ça vient encore. Tu n'as plus besoin, tu as l'assurance que lorsque tu meurs, tu es sauvé. Et Paul même le dit, dans le livre de 1 Thessaloniciens 3 que nous avons lu, et 4 que nous avons lu, il dit ne soyez pas comme dans l'ignorance, comme ceux du dehors qui ne sont pas convertis, qui n'ont point d'espérance. Mais toi, tu es chrétien. Aujourd'hui, les chrétiens même sont comme les gens du dehors. Ils n'ont aucune espérance. Ils ne savent même pas ce qui arrive de leur vie. C'est terrible. Parce qu'on ne les enseigne pas dessus. Alléluia. Donc, par l'évangile que nous avons cru. Et notre évangile est basé sur la mort et la résurrection de Christ qui nous amène l'espoir. Christ est le nouvel espoir. La nouvelle situation. Alléluia. Différent de l'Ancien Testament. Chers frères et sœurs, continuons. Donc, récapitulons. Notre espérance, c'est Jésus-Christ, qu'on appelle, et qui nous amène, alléluia, et qu'on appelle, cette nouvelle, qu'on appelle espérance, l'espérance meilleure, chers frères et sœurs, par Jésus-Christ, par sa mort, par sa résurrection. Alléluia. Donc, par l'évangile, nous avons vu, en croyant en lui, par la foi, chers frères et sœurs, ce n'est pas fini. Nous allons prendre des passages, vous allez voir aussi, chers frères et sœurs. Et là, vous êtes choqués encore. 2 Corinthiens, nous allons prendre dans le livre de Corinthiens 1 à partir du verset 21. 2 Corinthiens 1 à partir du verset 21. Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ, et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau, et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Alléluia. Chers frères et sœurs, donc, quand nous avons l'espérance en Christ, chers frères et sœurs, il nous marque de son sang par le Saint-Esprit. Ah oui. Quand tu as l'espérance, il te faut le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, on va voir, tu ne pourras pas tenir ferme. Tenir ferme. Alléluia. Oh, je prends Dieu à témoin. Si mon âme, que c'est pour vous épargner que je ne suis point arrivé à Corinthe. Non parce que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie car vous êtes fermes dans la foi. On va voir. Parce que, alléluia, on a dit que l'espérance, c'est une attente, une ardente attente. Alléluia, chers frères et sœurs. Et on va le voir tout à l'heure en Romains. C'est une ardente attente. Et dans cette attente, alléluia, si tu ne demeures pas ferme, tu vas rebousser chemin. Et on a vu la dernière fois que c'est parce que Jésus-Christ tardait, alléluia, chers frères et sœurs, que l'épouse a commencé à s'endormir, à s'assoupir et s'endormir. On a vu que c'est pendant que Moïse tardait sur la montagne qu'ils ont commencé à adorer le veau d'or. Donc, chers frères et sœurs, dans cette attente-là, parce que l'espérance est une attente ardente. Donc, si tu n'attends pas, si tu n'es pas ferme dans la foi, tu risques de rebousser chemin. Donc, pour cela, il te faut le Saint-Esprit. Comme je vous dis toujours, il te faut le Saint-Esprit. Alléluia. Romains 15. Romains 15, à partir du verset 13. Alléluia. Donc, Romains 15, à partir du verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Frère, il n'y a pas de foi sans espérance.
ni l'espérance sans la foi. C'est impossible. Pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, pour que tu puisses espérer entendre, il te faut la puissance du Saint-Esprit. Je vous dis, si tu as la puissance du Saint-Esprit, là maintenant tu es conduit par le Saint-Esprit. Parce que quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit ne peut pas aller prêcher la prospérité. Ah, comme je vous disais, le Saint-Esprit sera comme une alarme dans ta vie. Il est important. Prenons Romains 8. Romains 8, 23, que vous connaissez. Romains 8, à partir du verset 23. Donc, il faut le Saint-Esprit aussi. Par le Saint-Esprit, chers frères et sœurs, nous avons l'espérance. Romains 8, à partir du verset 23. Et ce n'est pas à elle seulement, mais nous aussi, qui avons reçu les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons et en nous-mêmes, en attendant l'adoption de la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Alléluia. Connais quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alléluia. Nous savons que, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qui ont connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Alléluia. Chers frères et sœurs, oh, c'est merveilleux. Donc, frère, notre espérance, alléluia, chers frères et sœurs, c'est la vie éternelle. Notre espérance, c'est le retour du Seigneur, chers frères et sœurs. Et la Bible dit que le Saint-Esprit intercède nous aidera dans ces derniers temps où c'est difficile, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et quand on va même un peu plus haut, alléluia, verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, mais vous êtes encore, pour être encore dans la servitude, mais vous avez reçu un esprit d'adoption qui crie Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, je vous ai dit qu'ici il y a une erreur, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu. Vous voyez, on parle toujours d'héritage de Christ. Toutefois, souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Quand on parle de gloire là, c'est ça, glorifier avec lui, on ne parle pas de la gloire du monde. Être enlevé avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. C'est pas la gloire de maintenant qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir. Vous avez vu? Voici ce que c'est que l'espérance. Un ardent désir. Quand vous allez prendre en grec comme en hébreu, alléluia. Quand on parle d'espérance, on parle qu'on appelle d'une attente, d'une ardente attente. La révélation des fils de Dieu. Chers frères et sœurs, nous attendons cette révélation. Nous avons soif. Un enfant de Dieu doit avoir soif du retour du Seigneur Jésus. Il ne sera pas enlevé. Alléluia. Nous devons avoir cette soif ardente, cette attente ardente. Alléluia. De voir le Seigneur revenir pour repartir à la maison. Voici l'espérance. Et pour cela, le Saint-Esprit intercède. Pas pour nos besoins, pour mariage, pour être béni, non. Il intercède pour nous soutenir jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Vous comprenez mal la parole. Parce que les temps sont difficiles. Parce que comme Paul dit, il y a des souffrances. Et il sait que dans ces souffrances, souvent on veut lâcher. Mais il intercède pour nous, pour ne pas que nous puissions lâcher prise. Tenez ferme jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Ah, le Saint-Esprit intercède pour nous, pour que je puisse me marier, pour que mes affaires soient prospères. Oh, ça c'est la sorcellerie. Il intercède pour que tu tiennes ferme, jusqu'à ce que l'enlèvement se produise.
Allons-y, dans Galates 5, à partir du verset 5. Alléluia. Pour nous, alléluia, on peut aller même à partir du verset 4. Il est venu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Alléluia. Vous êtes déchus. Alléluia. Vous qui cherchez la justification dans la loi en payant les dîmes et autres. Vous êtes sous la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons. Par l'esprit. L'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Mais la foi qui est agissante par la charité. Partout on parle d'espérance, on parle de la foi. Chers frères et sœurs, sans l'esprit, il dit nous attendons par l'esprit l'espérance de la justice. Sans l'esprit, tu ne peux pas avoir l'espérance. Je vous dis la vérité. Sans l'esprit, tu ne peux pas avoir l'espérance. Et nous attendons le Christ. Alléluia. Si tu as l'esprit de Dieu en toi, chers frères et sœurs, tu dois savoir que les temps sont mauvais. Je vous dis, c'est par l'esprit de Dieu que nous attendons. Et c'est l'esprit de Dieu qui va te fortifier, te soutenir l'église. Parce que les temps sont mauvais. Voilà pourquoi il est important de rechercher la présence du Saint-Esprit. Parce qu'il intercède en nous. Quand ça ne va pas, tu es découragé. Le Saint-Esprit t'aide, il te soutient. Tiens ferme, tiens bon. Le maître revient bientôt. Oh, Jésus, c'est ma consolation. Ok, c'est ma consolation. Voici notre consolation, le retour du... On doit avoir soif du retour du Seigneur. Les 5 vierges folles n'avaient pas la soif de voir l'époux revenir. Voilà pourquoi elles n'avaient pas la lampe, elles n'avaient pas l'huile qui était le Saint-Esprit. Voilà, on dit par le Saint-Esprit. Vous voyez que maintenant l'huile là, des 5 vierges là qui ont été enlevées, c'était le Saint-Esprit, une image du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, on n'a pas d'espérance. Elles n'avaient pas plus d'huile, elles ont perdu leur espérance. Elles ont persévéré, elles ont commencé, c'était difficile. Nous souffrons la souffrance, le découragement. Elles ont commencé à s'assoupir, s'endormir, mais elles avaient l'espérance. L'autre, elles avaient perdu l'espérance parce qu'elles n'avaient plus le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas avoir l'espérance, frère. C'est clair. Vous comprenez maintenant la parabole des 10 vierges? C'est là. L'espérance par le Saint-Esprit. Où on parle de foi, on parle de l'esprit. Où on parle de l'esprit, on parle de l'espérance. Chers frères et sœurs, donc, nous avons vu que nous, dans le Nouveau Testament, nous avons l'espérance par Christ, par sa mort, par sa résurrection. Aussi, en croyant, comme Abraham a cru en lui, en Jésus-Christ, et par l'évangile. Et frères et sœurs, pour tenir ferme, pour rester, on a dit que c'est une attente, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, chers frères et sœurs, nous avons vu qu'il nous faut le Saint-Esprit pour pouvoir tenir. Allez, il faut le Saint-Esprit. Donc nous, on a train de voir maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Frère, nous devons avoir le Saint-Esprit qui va nous aider jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est ça notre espérance. Quand on parle de l'espérance, c'est le futur. Donc, chers frères et sœurs, donc, quand on est conduit par le Saint-Esprit, alléluia, c'est pas conduit par le Saint-Esprit par rapport à l'œuvre, par rapport au ministère, on est conduit aussi par le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous dire, il puisse nous aider à savoir dans quel temps nous sommes. C'est comme une boussole qui nous oriente, chers frères et sœurs, comme un GPS si vous voulez. Alléluia. Donc c'est important, il nous aide, il nous dirige, il nous oriente pour nous dire que, alléluia, les temps sont mauvais, l'enlèvement n'est pas loin. Voilà, oui, il a été, nous sommes conduits. Ne faites pas la différence, c'est vous les bishops qui sont conduits, qui êtes conduits, et puis ceux qui sont dans la salle, qui sont assis sur les chaises, eux ne sont pas conduits parce que vous parlez plus d'expérience. Non, ça n'a rien à voir. Alléluia. Le Saint-Esprit nous avertit par rapport aux temps qui sont mauvais, chers frères et sœurs. Alors, prenons notre passage, nous avons vu qu'il faut le Saint-Esprit. Alléluia. Dans cette entente-là, il nous faut le Saint-Esprit absolument. Chers frères et sœurs, alors, voyons encore une autre condition. Dans ce temps de l'espérance où nous devons attendre le retour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qu'est-ce qu'il nous faut? Prenons, chers frères et sœurs, dans le livre de
1 Jean 3, alléluia, à partir du verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, il n'a pas dit pour que nous soyons appelés fils de Dieu, mais pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes maintenant, et puis je voudrais dire quelque chose. Pardonnez-moi. Quand on dit que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu, nous sommes conduits vers quoi? Vers le retour du Seigneur. Ne faites pas l'amalgame. Parce qu'on dit, ah oui, vous voyez, quand on dit fils, c'est que ce sont ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Ne faites pas l'amalgame. Nous serons appelés fils à partir de l'enlèvement. Donc, chers frères et sœurs, donc, déjà d'avance, comme Paul l'a dit, alléluia, ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu, qui tendent vers le retour du Seigneur, qui ont l'espérance du retour du Seigneur, déjà on les appelle d'avance des enfants, des fils de Dieu. Ce ne sont plus des enfants. Parce qu'ils ont la révélation de l'aigle. Ils ont la révélation que le Seigneur revient bientôt. Donc ce sont ceux-là qui sont les fils de Dieu. Ceux qui espèrent au retour du Seigneur, ce sont eux qui sont les fils de Dieu parce que d'avance, ils seront déjà enlevés. Ils ont l'espérance déjà qu'ils seront déjà enlevés. Donc Paul va déjà en avance pour les appeler déjà des fils. Parce qu'ils sont dirigés par l'Esprit qui les conduit vers le retour du Seigneur. Ça n'a rien à voir. Ne dites pas que non, moi je suis dirigé par le Saint-Esprit, donc je suis enfant. Nous sommes tous enfants de Dieu. Ceux qui aspirent au retour du Seigneur, déjà qui seront déjà enlevés, prédestinés, alléluia, excusez-moi pour ces termes, déjà, chers frères et sœurs, ils sont fils de Dieu. Reprenons le passage de 1 Jean 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants. C'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Chers frères et sœurs, voici un autre aspect. Pour pouvoir tenir dans ce temps de longue attente, frère, il nous faut le Saint-Esprit. Deuxième des choses, chers frères et sœurs, il nous faut être sanctifié, se purifier, être prêt tous les jours. Alléluia. Voilà, parce que Jésus-Christ vient chercher une église sans tache ni ride. Alléluia. Il nous faut nous sanctifier. Il nous faut avoir le Saint-Esprit pour nous aider. Sans lui, nous ne pouvons rien faire, car Jésus même l'a dit. Il a vu ses disciples qui ont marché avec lui, mais il a dit, il est important, il est impératif pour vous qu'il y ait le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Alléluia, chers frères et sœurs. C'est important. Donc, il nous faut le Saint-Esprit. Il nous faut aussi, alléluia, comme nous venons tout à l'heure de le voir, nous purifier, la sanctification. Alléluia. Voyons encore un autre aspect en Romains 5 à partir du verset 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Alléluia. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Vous voyez, on parle encore ici du Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit, parce que en attendant l'avènement du Seigneur, il y a beaucoup de souffrances. Il y a beaucoup de tribulations. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas aller jusqu'au bout. De ta propre force, alléluia, la chair est faible, l'esprit est disposé. Tu ne pourras pas tenir. Même ceux qui ont bien commencé à regarder aujourd'hui, tous ces gourous, aujourd'hui ils ont dévié. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas. Parce que le Saint-Esprit va te pousser, alléluia, à aspirer aux choses d'en haut. Et non à celles qui sont, aux choses qui sont en bas. Chers frères et sœurs. Donc Paul dit quoi? Nous devons demeurer fermes dans cette foi-là. En attendant l'espérance. Alléluia. Il nous faut demeurer fermes, persévérer
C'est important. Persévérer. Et prends tout ce qu'on te dit là, ça va t'aider. C'est pas une église, c'est pas ton bishop ni ton pasteur. Alléluia. Les temps sont mauvais. Romains 12. Romains 12, à partir du verset 11. Alléluia. Ayez du zèle et non de la paresse. Dans les derniers temps, il faut avoir du zèle. Alléluia. Non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Vous voyez, partout on parle du Saint-Esprit. Tu dois être chaud. Si tu es tiède, même Dieu va te vomir. Alléluia. On doit être fervent d'esprit. On doit avoir du zèle. Frère, pour attendre notre espérance. Alléluia. Si tu es froid, ils vont t'aplatir. Le diable va pas te rater, sans compter les agents du diable. Tu dois être fervent, tu dois être chaud, bouillant pour le Seigneur. Chers frères et sœurs, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exaucez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez des mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Alléluia. Recherchez ce qui est bien devant Dieu et les hommes, s'il est possible autant que cela dépend de vous. Allez, soyez en paix avec tout le monde, ne vous vengez point les uns les autres. Alléluia. Mais laissez la colère ainsi de suite, chers frères et sœurs. Ne nous laissons pas attirer par ce qui est élevé, comme beaucoup aujourd'hui le font. Ils aiment tout ce qui est élevé au devant des hommes. C'est une abomination devant Dieu. Alléluia. Nous devons être fervents d'esprit. Nous devons servir le Seigneur. Nous réjouir en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Alléluia. Chers frères et sœurs. C'est important. Important. Nous devons persévérer. Nous devons nous réjouir de savoir que l'enlèvement arrive. Non, combien de personnes aujourd'hui se réjouissent du retour du Seigneur? Ils sont combien? Ils sont combien? Et tous, je vais avoir un bon mariage, je vais avoir un bon boulot, je vais avoir une belle voiture, c'est tout ce qui les préoccupe. Combien de chrétiens se réjouissent du voir le maître revenir? J'entendais dans le passé certains prédicateurs qui disaient, le Seigneur ne va pas revenir tant que je n'ai pas eu mon jet privé. Mais c'est la sorcellerie. Il y a des gens comme ça. Alléluia. Et c'est ce que Tite aussi va reprendre dans le livre de Tite 2 à partir du verset 13. À partir du verset même 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour nous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En entendant la bienheureuse espérance, c'est une espérance heureuse, et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui, zélé pour les bonnes œuvres. Dites ces choses, exhorte et reprend avec pleine autorité, que personne ne te méprise. Ça, c'est Paul qui écrit à Tite. Il y a beaucoup de choses que je pourrais dire, frère. Nous allons lire quelques passages. 1 Thessaloniciens 2, 1 à partir du verset 2. Nous rendons continuellement grâce à Dieu que pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous remplissons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance. Il faut être ferme, chers frères et sœurs. C'est très important. Ferme dans votre foi. Et frères et sœurs, notre espérance aussi, c'est, comme je l'ai déjà dit, c'est pas seulement la vie éternelle, mais aussi, c'est l'enlèvement, chers frères et sœurs. Très important, comme Paul a dit dans le livre des 1 Thessaloniciens. Et si nous voyons aussi dans le livre de Philippiens, alléluia, nous pouvons aussi le lire. Dans 1 Philippiens 4, à partir du verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous.
car il y a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera leur perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Donc, il y a d'autres qui ont la gloire, mais c'est la gloire de la terre. Mais nous, notre cité est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendra semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. Et cette même chose, notre cité, c'est pas la cité des Castano à Paris. Alléluia. Notre cité, alléluia, c'est dans le ciel. Alléluia. Voilà. Et on voit ça aussi en Hébreu 11 à partir du verset 10. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur, chers frères et sœurs. Voilà. Et nous le voyons aussi à partir du verset 16. Mais maintenant, il en désire une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il les a préparé une cité. Donc, Castano, ce n'est pas ta cité que tu as été de bâtir à Paris. Ta cité de gloire ou je ne sais quoi. Nous, notre cité à nous, c'est dans le ciel. Et nous attendons l'enlèvement pour aller. C'est ça notre espérance. Mais vous voulez que vous faites votre cité sur terre. Voilà. Voilà pourquoi ça ne nous étonne pas que ta femme parle toujours de grands architectes de l'univers. Parce que vous êtes des architectes sur terre. Mais nous, on a le véritable architecte qui est dans les cieux, qui a fait notre demeure dans les cieux, chers frères et sœurs. Donc, frère, il y a beaucoup de choses que je pourrais dire en ce qui concerne notre espérance. Chers frères et sœurs, demeurez ferme par la parole. Il y a beaucoup de choses que je demeurerai ferme dans la prière. Alléluia. Comme Paul pouvait donner la recommandation en ce qui concerne les veuves, qu'elles demeurent dans la prière. Alléluia. Chers frères et sœurs, il y a beaucoup de choses que nous pourrons dire. Et Paul reprend la même chose dans le livre de 2 Corinthiens 4. Alléluia. À partir du verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Pardonnez. Faut qu'on continue le passage là. Sinon les carambisés vont prendre pour vous dire que vous avez vu, on parle des choses invisibles. C'est voyage astral. C'est faux. Les choses invisibles là, il va parler de ça maintenant au 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite des mains d'hommes. Ainsi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Et chers frères et sœurs, beaucoup aujourd'hui sont devenus nus. Alléluia. Et ici aussi, il va parler des arts de l'esprit. Alléluia. Il nous demande de nous dépouiller. Alléluia. Chers frères et sœurs, et si nous ne sommes pas trouvés nus, alors que nous savons que l'église de Laodicée, chers frères et sœurs, elle est nue. Alléluia. Apocalypse 3 à partir du verset 15. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant parce que tu es, puisque tu es froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche parce que tu dis je suis riche et je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Chers frères et sœurs. Donc, l'église est nue aujourd'hui. Alléluia. Et on sait que ce sont les fous qui sont nus. Vous avez vu là, on parle des 5 vierges folles. On sait que généralement, chez nous en Afrique, quand quelqu'un est fou ou bien elle est folle, la première des choses qu'elle cherche à faire, c'est se déshabiller dans les rues. Donc, elles étaient folles. Les folles n'entrent pas au ciel. Et c'est la même chose ici. On nous parle des fous ici de l'église de Laodicée, qui sont nus. Pourtant, ce sont des personnes qui vont vous dire qu'ils sont enrichis. Alléluia. Et pour eux, la bénédiction de Dieu, quand tu es élevé, quand Dieu est avec toi, ça veut dire que tu dois avoir des richesses. Voici un message diabolique. Et ce qu'ils font que ceux qui n'ont pas des richesses de bénédiction matérielle, entre guillemets, qui n'ont pas de biens, sont lésés parce qu'ils pensent que Dieu n'est pas avec eux. Parce qu'on pense que ceux qui sont riches, ce sont eux que Dieu a bénis. Ça, c'est la sorcellerie. Alléluia, chers frères et sœurs. Ce sont des gens qui sont riches, mais ils sont nus. Et Paul dit que ces gens nus-là n'héritent pas du royaume des cieux. Pourtant, ils sont riches matériellement. Alléluia. Alléluia. Continuez un peu quelques passages bibliques.
Tellement de passages, c'est intéressant. 1 Thessaloniciens 1, à partir du verset 3. Chers frères et sœurs, 2. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour nous tous, vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Devant Dieu, notre Père, chers frères et sœurs. Et il va continuer à parler. Et au verset 10, il dit, et pour attendre Dieu en abondance, les idoles pour servir le Dieu vivant, le vrai, et pour entendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus-Christ, qui nous délivre de la colère à venir. Nous ne sommes plus dans la colère à venir, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi, si tu n'as pas le Saint-Esprit, vous savez, parce que avant la colère à venir, la grande tribulation, chers frères et sœurs, il y a l'enlèvement. Donc si tu as raté l'enlèvement, chers frères et sœurs, même moi-même, je suis en train de parler là, frère, je fais tout par la grâce de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit pour que je puisse être aussi enlevé. Et cette colère à venir là, c'est la grande tribulation. Donc si tu n'es pas enlevé, alléluia, ce sera grave pour toi. Tu vas tomber dans cette colère à venir. La grande tribulation, l'Armageddon, tout ce que vous savez. Alléluia. Ou bien même si vous voulez aussi l'enfer, tout ça. Donc frère, c'est important que nous soyons enlevés. Vous voyez. Et Paul, et cela, et Dieu n'est pas que nous puissions, alléluia, destinés à la colère à venir, qu'est-ce qu'il fait? Nous attendons des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus-Christ, qui va nous délivrer, qui va nous enlever de là. Vous voyez, c'est toujours dans le même livre des Thessaloniciens, là où il parle de l'enlèvement. Donc, après l'enlèvement, il y a la colère à venir. Donc, si tu n'es pas enlevé, tu tombes automatiquement dans la colère à venir. Et la même chose est répétée ici dans le livre de 2 Thessaloniciens 5. Alléluia. Alléluia. 2 Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Car les hommes diront paix et sûreté. Alors une ruine soudaine surprendra comme des douleurs de l'enfantement. Surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Vous voyez, comme un voleur. Vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit et ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Donc nous devons veiller et être sobres, avoir les yeux ouverts. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi. Nous devons avoir la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Et c'est Christ, notre espérance du salut. Nos yeux, le casque, c'est pour la tête. Et notre tête doit être toujours tournée, rivée vers le ciel. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivons ensemble avec lui. C'est pourquoi exercez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Alléluia. Voilà. Donc frère, vraiment frère, c'est la même chose que Paul, alléluia, a dit à ses frères que je vous dis aussi. Frère, dans l'espérance aussi, quelque chose que je vais dire, il nous faut aussi de l'amour réciproque. Alléluia. Dans l'église. Alléluia. C'est important. L'amour fraternel. Alléluia. Colossiens 1, à partir du verset 3. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ, de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître. Alléluia. Donc vous voyez, notre espérance, on nous dit ici que notre espérance est dans les cieux, est réservée dans les cieux. Notre espérance, frère, c'est dans les cieux. La vie éternelle, c'est le royaume des cieux. Chers frères et sœurs, c'est dans les cieux. Et nous devons aussi avoir l'amour aussi pour entre les frères, pour les sœurs, dans le Seigneur, pour ceux qui servent aussi le Seigneur. Nous devons aussi avoir de l'amour pour voir aussi
si possible aussi à leurs besoins. C'est vraiment important. Vivre dans l'amour. Alléluia. Vous voyez. Et quand vous prenez 1 Corinthiens 13, verset 13, on nous dit maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance. Il ne peut pas avoir de foi sans espérance. Parce que notre foi, alléluia, nous tourne plutôt vers l'espérance. Pas plutôt, nous tourne vers l'espérance. Nous devons croire. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alors que notre espérance est dans les cieux. Donc la foi nous pousse à croire au Seigneur Jésus-Christ qui va revenir. Alléluia. Donc la foi, l'espérance et l'amour. Mais le plus grand de tout, c'est l'amour. Parce que nous sommes sur terre. Et nous devons aimer Christ. Nous devons aussi avoir l'amour agapé. Chers frères et sœurs. Nous devons aimer le Seigneur. Alléluia. Mais nous devons aussi aimer les frères, les sœurs. C'est important dans le Seigneur. Nous devons aussi les soutenir. C'est vraiment important. Comme l'église primitive était soutenue par toutes ces églises. Alléluia. Qui avaient été fondées. Alléluia. Mais ne prenez pas seulement l'amour sur le contexte seulement de faire du bien aux frères et aux sœurs. L'amour va bien au-delà. L'amour du Seigneur. Parce que dans le même passage, on a lu 1 Corinthiens 13 à partir du verset 13. Mais quand nous prenons l'amour, alléluia, à partir du verset 7, on nous dit l'amour, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Voici trois choses. Vous voyez, quand on parle de ça, les gens font allusion au mariage. Alléluia. Ici, on ne parle pas de l'amour du mariage. Philéo. On parle de l'agapéo, chers frères et sœurs. Vous voyez, donc, ici, quand on nous parle de l'amour, les gens pensent ça pour le mariage. Ah, tu dois pardonner, tu dois supporter, tu dois... On parle... Alléluia. L'amour ici, elle espère tout. Tout qui vient de la parole. C'est que le Seigneur nous aura dit. La mort et la résurrection de Christ. Alléluia. Et Paul même va. Alléluia. On a trop mal. Alléluia. On a trop mal interprété ce passage. Alléluia. Tu peux beau crier, mais si tu n'as pas l'amour du Seigneur, cela ne sera à rien, chers frères et sœurs. Alors, il nous dit ici que nous devons espérer d'abord au Seigneur, à ses promesses spirituelles, son retour, la vie éternelle, le royaume des cieux. Et en plus de ça, nous devons supporter, chers frères et sœurs, les souffrances que nous allons endurer. Alléluia, chers frères et sœurs. Nous devons espérer, croire. Vous voyez, tout est là. Nous devons croire au Seigneur, à la parole, qu'on appelle, à sa mort, à sa résurrection. Espérer, alléluia, en son retour, et supporter toutes les épreuves. Et ils ont pris ça là, ils ont pris ça pour parler du mariage. C'est archi faux. Regardez, lisez tout. On parle de l'espérance. On parle de l'espérance. Et ne pensez pas qu'on parle de l'amour est le plus grand. On parle de l'amour, avoir l'amour de Dieu. Ah, chers frères et sœurs. On ne parle pas de l'amour du prochain. Et pour que nous demeurons fermes aussi, qu'est-ce que Dieu nous fait? Dieu nous donne des talents. Il nous donne des ministères. Il nous donne l'œuvre à faire dans l'œuvre et dans la maison de Dieu. Alléluia. Nous devons aussi prendre soin. Nous devons prendre soin de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ah, il y a plein de passages. Hébreux 3, verset 6, Hébreux 6, verset 18, Hébreux 10, verset 23, Colossiens 1, verset 23. Chers frères et sœurs, donc Dieu nous donne aussi des talents. Il nous donne des dons pour que nous ne puissions pas. Voilà pourquoi Paul nous parle d'être zélé pour faire l'œuvre de Dieu. Sinon, si tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, si tu dors, chers frères et sœurs, tu risques de mourir. Tu risques de t'endormir, de t'assoupir, de t'endormir. Tu dois faire l'œuvre de Dieu. Ne pas dire je reste seulement à la maison et puis c'est fait, c'est fini. Non, tu dois faire l'œuvre de Dieu dans l'espérance, alléluia, du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est très, très, très important. Il y a des passages qui en parlent, mais je ne vais pas citer tous ces passages. Très important, chers frères et sœurs. Ne brasse pas les doigts et tu vas dire justement, j'attends seulement le retour du Seigneur. Non, tu dois travailler avec les dons qu'il te donne. Tu dois travailler dans la maison de Dieu que nous sommes, l'église. Alléluia. Alléluia. Tu dois aussi travailler avec les talents qu'on appelle les talents que Dieu te donne. Alors, pour finir, chers frères et sœurs, il nous faut de la persévérance. Nous avons eu tout à l'heure dans le livre de Romains 8. Alléluia. C'est vraiment important. Alléluia. Vraiment, quand je lis ça, vraiment, frère, j'ai les larmes aux yeux.
Romains 8, verset 25. Alléluia. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Et comme tu attends avec persévérance, de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Ah oui, chers frères et sœurs. C'est ça. Hébreux 11, à partir du verset 1. Or, la foi est une faible assurance des choses qu'on espère, même si nous ne les voyons pas. C'est ce que Paul reprend ici. Alléluia. Donc, vous ne pouvez pas me dire que la foi, vous aimez prêcher la foi de l'Ancien Testament. D'ailleurs, même si dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de foi. Alléluia. Vous voyez, vous prêchez une foi qu'on doit toucher, on doit palper. Le mariage, les bénédictions, les biens, la richesse qu'on doit toucher. Paul nous dit ici, alléluia, nous espérons. Nous ne savons pas ce qu'on appelle, il le dit, alléluia. Nous persévérons, même si nous ne voyons rien. Alléluia. Nous devons attendre avec persévérance. Il ne parle pas de l'argent ici. Il ne parle pas des affaires, il ne parle pas du business. Il parle du retour du Seigneur, de l'enlèvement. Même si nous ne voyons pas cela, chers frères et sœurs, nous attendons avec persévérance. Alléluia. L'espérance, ce n'est pas les biens comme c'était dans l'Ancien Testament. Voilà pourquoi ils aiment prêcher toujours sur l'Ancien Testament. Chers frères et sœurs, même Paul dit que même si nous ne voyons rien, Paul, que Dieu m'en garde, mais un des plus grands prédicateurs de l'évangile, pour ne pas dire le plus grand prédicateur de l'évangile après le Seigneur Jésus, il dit que nous ne voyons rien. Alléluia, parce qu'il a regardé toutes les choses de ce monde comme étant de la boue. Il dit, attendons dans la persévérance. Nous devons persévérer. Notre récompense, c'est là-haut. C'est pas qu'on appelle le ballon d'or de Messi. C'est pas ça. Notre persévérance nous amènera là-haut. Chers frères et sœurs, même si tu ne vois rien, alléluia. Si tu n'as rien, ils vous diront que la pauvreté, c'est une malédiction. Donc, il y a beaucoup de chrétiens qui sont nés de nouveau, mais qui étaient pauvres. Regardez Hébreu, lisez Hébreu 11. Pourquoi vous ne lisez pas Hébreu 11? Moïse, il a tout abandonné. Il a préféré être pauvre pour aller au royaume des cieux. Vous dites quoi de ça? Alléluia. Plein de chrétiens, les Paul. Paul dit, il a regardé toutes les choses de ce monde comme la boue. Alléluia. Il était pauvre. Alors, mais pourquoi vous ne dites pas que c'est pauvre? Et on sait qu'il y a la pauvreté qui vient de la sorcellerie. Mais quand tu es né de nouveau, tu n'es plus sur la malédiction. Sorcier va venir toucher tes bénédictions. Pourquoi? Tu es né de nouveau, mais tu n'es pas né de nouveau. Voilà pourquoi à longueur de journée, vous êtes tenté de faire, vous n'avez plus rien à prêcher. La malédiction, qu'on appelle la sorcellerie. En fait, quand on est en Christ, là, on est délivré, c'est fini. C'est fini. Je comprends, vous n'avez rien d'autre à prêcher à part ça. En Hébreu 11, les gens même en voulant les réseaux de la foi, ils voulaient tellement être sauvés, aller dans le royaume des cieux, que même ils disaient, tuez-nous. Ils pouvaient dire aujourd'hui, on cherche la gloire. Non, ils disaient que nous, on veut gagner la vie éternelle, tuez-nous. Ce pas des messages comme ça que vous prêchez aujourd'hui. Chers frères et sœurs, nous allons finir par ce passage. Vous exhorter. Alléluia. Vous devez savoir que vous avez une expérience meilleure par rapport à l'expérience de l'Ancien Testament, qui n'était que du matériel. Alléluia. Mais nous, sous la grâce, nous avons une espérance. Alléluia, une bonne espérance. En Jésus-Christ. Alléluia. Par son retour. Alléluia. Par la vie éternelle. Notre cité est dans les cieux. Frère, vous devez tenir ferme. Bon. Par le Saint-Esprit. De votre propre force, vous ne pouvez pas. Alléluia. Laissez-vous aider par le Saint-Esprit afin que vous demeurez ferme. Et continuez de travailler pour le Seigneur. Alléluia. Avec ces talents, ces dons qu'il vous donne. Pour ne pas que vous puissiez dormir et vous assoupir. Alléluia. Chers frères et sœurs. Les femmes, les 5 vierges sages ont eu le temps d'aller payer de l'huile pendant que les autres étaient en train de dormir. Ne dormons pas comme ces femmes. Elles étaient vigilantes, elles ont payé de l'huile. Elles ont fait un effort. Alléluia. Frères, travaillons. Alléluia.
Et c'est là que je voudrais m'arrêter en prenant le livre de Éphésiens. Et dans le livre de Éphésiens 1, à partir du verset 18, nous allons finir. Alléluia. C'est pourquoi, à partir du verset 15, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, je n'essaie de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans nos prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Il y a une espérance merveilleuse. Alléluia. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage? Il ne parle pas de la richesse d'ici, mais de la richesse d'en haut. Notre héritage est là haut. Qu'il réserve aux saints. Pas à n'importe qui, mais aux saints. Nous sommes les saints. Et quelle est envers nous qui croyons à l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui ne peut être non seulement dans ce siècle, mais encore dans le siècle à venir. Il a mis tout sur ses pieds et il a donné pour chef suprême de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, verset 27. Sur ce, chers frères et sœurs, que Dieu vous fortifie. Ne marchez plus comme ceux qui n'ont plus d'espérance, qui n'ont pas d'espérance, qui vivent dans l'ignorance. Ce sont les non-croyants. Mais dans l'église de Dieu, il y a aussi des brebis galeuses. Excusez-moi pour le thème. Il y a aussi des loups ravisseurs qui sont entrés dans la bergerie. Chers frères et sœurs, qui enseignent des doctrines des démons. Chers frères et sœurs, nous devons être vigilants. Nous devons avoir le discernement. Chers frères et sœurs, nous devons travailler aussi pour le Seigneur. Chers frères et sœurs, que Dieu vous fortifie et nous allons continuer et sur ces enseignements dont je vous avais parlé, sur les temps dans lesquels nous sommes. C'est ne demeurez plus maintenant dans l'insouciance. Vous êtes enfants de Dieu. Alléluia. Vous êtes du ciel. Votre espérance vient bientôt. La foi que vous avez doit vous pousser à avoir confiance en Dieu. Quand on dit j'ai foi, c'est pas pour que tes projets se réalisent, mais c'est plutôt que tu as foi par rapport au retour de ton Seigneur qui revient pour te chercher. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit votre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.